السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخي Alors, الكريم. j'espère que tu vas bien. Ça va, alhamdulillah, et toi, tu vas bien? Alhamdulillah. Alors, on va attendre 2 petites minutes, bismillah, avant de commencer. On طيب pourra معك. démarrer ensuite. Alors, si c'est bon pour toi, on peut commencer. بسم الله. Bismillah. Alors, alors, ce soir, on va parler d'entrepreneuriat. D'accord? Donc, avant de débuter ce live, si tu peux te présenter brièvement afin que les personnes puissent te connaître. Bien sûr. Donc, moi, c'est Younes. Je suis donc le gérant de l'agence de conception de site internet, conception e-commerce, et également du centre de formation en ligne WordPress for Muslim, dans lequel on accompagne les frères et sœurs à la création de leur site internet et aussi à apprendre donc un nouveau métier, celui de webmaster, pour pouvoir réaliser des sites internet. D'accord, Taïb. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours scolaire et des diplômes que tu as pu obtenir tout au long de ton parcours? Oui, bien sûr. Alors, au niveau du parcours scolaire, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai étudié dans la mécanique. Ensuite, j'ai pu, alhamdulillah, rentrer dans des sociétés dans lesquelles j'ai pu être mécanicien sur hélicoptère. Et j'ai travaillé également beaucoup dans l'aéronautique, dans des boîtes dans la région parisienne. Taïb, alors t'as cité, enfin, tu as mentionné le mot entreprise, donc ça veut dire que tu as déjà travaillé dans des entreprises. Exactement. Alors, comment toi t'es venu l'idée d'entreprendre, d'être entrepreneur? Alors en fait, moi, je voulais pas être entrepreneur. Je voulais travailler je voulais continuer à travailler dans l'aéronautique. Le seul souci, c'est que en fait, depuis que j'ai, alhamdulillah, pratiqué ma religion avec un peu plus de- d'engouement, eh bien, on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Je faisais rien de grave au travail. Euh, je me cachais de temps en temps pour faire ma prière. D'ailleurs, subhanallah, j'avais l'impression d'être, de faire quelque chose qui était hors la loi, en fait, parce que je me Ouais. cache, j'essaie de. Donc voilà. Et puis après, alhamdulillah, j'ai eu l'occasion de m'installer au Maroc. Et j'ai voulu continuer donc dans l'aéronautique. Ça n'a pas été possible, malheureusement. Après, j'ai intégré des centres d'appel parce que voilà, je ne pouvais pas continuer à vivre sur mes économies de manière indéfinie. Et je me suis dit qu'en fait, je ne pouvais pas continuer comme ça parce que j'avais trop de blocages par rapport à ma religion, par rapport aussi aux prétentions salariales que, que j'avais délaissées et celles que j'avais retrouvées. C'était, D'accord. je perdais 3 ou 4 fois mon salaire. Et donc après, bah, j'ai eu l'occasion de travailler pour un frère qui avait une agence web aux Émirats Arabes Unis. D'accord. Et il m'a proposé de faire des petits posts, des petites missions, pardon, d'ajouter des petits articles de blog, de créer des pages Facebook, de créer des pages Instagram pour 1 euro, 2 euros. J'ai accepté et en même temps, je lui ai proposé ma candidature. Il a refusé, il m'a dit qu'il n'avait pas besoin. Et ensuite bah, 2 semaines après, il m'a recontacté, il m'a dit écoute, c'est bon, vas-y, bismillah. Je peux te proposer un CDI avec le même salaire que tu as actuellement. Donc moi, j'étais pas si gagnant que ça. Mais alhamdulillah, je pouvais travailler de chez moi, etc. Donc je Ouais, me non. suis dit, pour le côté religieux, j'ai tout à y gagner, alhamdulillah. Et après, bah, j'ai travaillé dans cette agence et du coup, j'ai tout appris. Et après, je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire pour moi-même. Non. Ouais, bah. Et comment tu peux décrire toi ton poste ensuite avec le frère? Qu'est-ce que tu faisais comme mission et combien de temps ça a duré si c'est pas indiscret? Ça a duré presque 2 ans. D'accord. Au début, bah, comme je te disais, j'ajoutais des articles de blog, je créais des pages Facebook, bon, bah, des compétences. T'as pas besoin de compétences pour faire ce genre de choses. Et, euh, et après, petit à petit, en fait, il m'a proposé de. Bah, j'ai eu l'occasion de faire des tâches un peu plus importantes, euh, notamment de la publicité en ligne pour les agences, pour les clients de l'agence.
Et ensuite, il m'a proposé de créer des sites Internet. Donc, j'ai commencé à me former à la création de sites Internet, il m'a formé, etc. J'ai commencé à créer les sites pour les clients de l'agence. Ensuite, de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre les besoins des clients, les contacter moi directement, par D'accord. téléphone, par mail, et ainsi de suite. Après, après, il m'a confié aussi la mission de. Alors ça s'est fait dans le temps, bien entendu, hein. Il m'a confié la mission de gérer les Ouais, bien sûr. sous-traitants. Donc, je devais gérer les sous-traitants, je devais faire les sites internet, je devais prendre les besoins des clients. Et je me suis rendu compte qu'au final, en fait, au bout d'1 an et demi, je gérais en fait toute l'agence. Et le gérant, en fait, me travaillait plus qu'une demi-heure, 1 heure par jour. Euh, et voilà. Donc après, tu as décidé voilà, de travailler à ton compte. Parce qu'en fait, ça Voilà, changeait pas. Non. voilà, parce que malheureusement, en fait, au moment où je suis rentré dans cette agence-là et le moment où je gérais mais vraiment tout, j'avais eu une augmentation de 300 euros. Euh, je touchais 500 euros et ensuite on m'a augmenté de 300 euros, donc je touchais 800 euros. Et Ah, c'était d'accord. vraiment pas assez pour vivre. Je faisais je signais des contrats à 2000, 3000, 4000 euros et j'en signais plusieurs par mois. Donc à un Ouais. moment, je me suis dit, ben voilà, plutôt que d'enrichir un patron qui m'a beaucoup aidé, qui m'a formé, qui a été vraiment patient avec moi et je le remercie jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah. Mais voilà, je me suis dit, bon, maintenant je vais le faire pour moi-même. Donc Ouais, en non. fait, j'avais un préavis de 3 mois. Donc ma femme me disait, non, 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 garde ton travail, etc. Je dis, non, tu ne peux pas continuer comme ça, parce que en fait, j'avais pas le droit de travailler à mon compte dans le contrat Ouais. que j'avais signé. Et je me suis dit, bon, j'ai fait istikhara, je me suis dit, bon, je ne peux pas continuer comme ça, je suis obligé de prendre des risques. Donc, je, je donne mon préavis, je quitte le bateau. Et j'avais 3 mois, en fait, pour me lancer et commencer à trouver mes premiers clients, etc. Ouais, mashallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Du coup, quel a été ton premier projet en tant qu'entrepreneur à ton compte? Si tu peux Alors, nous en parler. malheureusement, le site n'existe plus. D'accord? Il était très beau parce que, machallah, il avait été réalisé en partenariat avec le graphiste artiste qui est assez Ah, connu non, et non. qui fait du très très bon travail, Allah Ibarak. Et, j'ai fait ce site-là en fait on me l'a proposé et je l'ai fait pour 100 euros. Alors 100 euros, c'est un prix C'est rien en fait. auquel, ouais, c'est rien du tout, C'est rien auquel du tout. aujourd'hui en fait jamais je pourrais faire un site aujourd'hui à 100 euros. Mais j'avais compris qu'en fait euh, le but, c'était pas de me sortir un salaire, c'était surtout de faire un maximum de projets avec ma signature, la signature de mon Exactement. agence web. Et donc je me suis dit, je prends un maximum de clients, même si, alhamdulillah, je ne gagne pas beaucoup, parce que je sais que derrière, les clients ne vont pas me demander quel diplôme j'ai, ils vont me demander quel site j'ai réalisé et ils vont se projeter dans les sites, Inch'Allah, que j'aurai fait. Et si je fais des bons sites et que j'en ai quand même un certain nombre, alhamdulillah, j'arriverai Exactement. à signer des clients rapidement, Inch'Allah. Bah, les titres Donc, vont parler pour toi en fait. Non. voilà, exactement. Exactement. Comme une vitrine, quand on passe dans un mall ou sur un trottoir d'une rue marchande, dès qu'on voit une belle vitrine, on s'arrête. Il y a des belles tenues, il y a des beaux accessoires, des beaux produits. Et puis, c'est Non. ça qui nous fait rentrer dans la boutique. Ah, bah, c'est ça, exactement. Ouais. Alors, comment se sont développées ensuite tes activités? Est-ce que tu Alors, peux nous en parler? ouais, bien sûr. Donc, l'agence web conception e-commerce, alhamdulillah, s'est développée. Tu m'entends? Oui, là, je t'entends à nouveau. Ah. Ok, alhamdulillah. Donc, je te disais, l'agence web, alhamdulillah, euh, s'est lancé, alhamdulillah, petit à petit. Dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, puisque c'est un petit peu le sujet que les gens, je pense qu'ils sont là, c'est pas pour entendre mon histoire seulement, mais dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui pensent que on peut réussir du jour au lendemain. Alors oui, il y a des gens qui y arrivent, alhamdulillah, mais ces personnes-là sont très très peu. Il y a beaucoup de travail à faire dans les premières semaines, les premiers mois, des fois les premières années. Pour des personnes, ça va plus vite que d'autres parce que c'est Allah qui donne tout simplement.
Mais voilà, c'est pas parce qu'on se lance à son compte et que on travaille pour soi qu'on va travailler 8 heures par jour ou 5 heures par jour dans les débuts. C'est possible avec le temps, bien sûr, mais dans les Ouais, débuts, il faut donner de soi, il faut travailler, il faut prendre tous les projets, il faut ne pas dire non, en fait. Parce que le souci dans l'entrepreneuriat, un des plus grands points négatifs, c'est qu'on n'a pas de salaire fixe. Et c'est donc ça aujourd'hui, exactement. alhamdulillah, on peut gagner 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 100 000 euros et on peut ne rien gagner pendant plusieurs semaines. Donc, le but, c'est en fait de travailler un maximum. Et moi, je l'avais compris, donc dans les débuts, en fait, j'ai pas arrêté de travailler. Je faisais des sites internet, je signais des sites internet, et pendant que je venais juste de signer les sites internet, je consacrais une demi-heure, une heure et demie de mon temps tous les jours pour Ouais. pouvoir démarcher, pour avoir plus de projets. Et après, ce que je faisais en fait, c'est que je disais aux projets que je venais juste de signer, que je leur faisais leur site dans un mois, et à ceux que je signais, par exemple, une semaine, 2 semaines après, je leur disais que je leur Ouais. ferais leur site dans un mois et demi. Donc en fait, ça me laissait 2 semaines pour finir le projet que j'avais déjà signé et ça me Non. laissait un mois, le temps normal que je prenais pour réaliser mes sites internet, pour réaliser les futurs projets. Donc j'essayais en fait de faire ça. Et alhamdulillah, je suis tombé sur des clients qui n'étaient pas très pressés. Donc, euh, Alhamdulillah. euh, donc Ils ont voilà. été Donc patients, quoi. voilà, ils ont été patients. Alhamdulillah, j'ai beaucoup démarché. Et puis, un petit peu avec le temps, eh bien, en fait, quand on a des clients qui sont super satisfaits, Mhm. parce que moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je les chouchoutais, en fait. Chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, même si je pouvais leur prendre 10 euros, 15 euros pour la chose en question, j'essayais de le faire gratuitement. J'essayais de pas être trop gourmand. Parce qu'Alhamdulillah, ils avaient déjà pris des services, etc. Mais je savais qu'en fait, un client satisfait, c'est un client qui peut vous envoyer jusqu'à 5, 6, 7 clients par an. Bah, exactement, bien sûr. Ouais. Ouais. Surtout- Parce qu'autour de ce client-là, il y a beaucoup de commerçants, d'e-commerçants, de personnes dans la famille, etc. Ah tiens, il est bien ton site, c'est qui te l'a fait? Ah non, laisse tomber, je te le déconseille. Ou alors, ah tiens, il y a lui, franchement, ça s'est trop bien passé, avec lui, je te le conseille, vas-y les yeux fermés. Et en fait, quand cette personne-là, elle arrive, elle a déjà accepté le devis, alors qu'on lui a même pas donné de prix, en fait, parce qu'elle a confiance. Et le premier obstacle à la conversion sur Internet, c'est la confiance. Parce qu'aujourd'hui, ben voilà, on voit, surtout en Afrique, malheureusement, il y a beaucoup d'arnaques, mais pas que, hein, même en Europe, etc. Donc aujourd'hui, les gens, en fait, quand ils sont sur Internet, le premier blocage, c'est est-ce que c'est un site de confiance? Mon C'est père, ça? jusqu'aujourd'hui, quand il réserve un billet d'avion, il a peur. Il Ah, me dit, mais c'est pareil de mon côté, non. est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut y aller? Je lui dis, oui, oui, vas-y, bismillah, c'est Royal Air Maroc, c'est pas. Ah ouais. Ouais, Donc, ouais. on a été Donc, traumatisés en début de l'année 2000, là. bien sûr, Ils ont été bien sûr. traumatisés. Non. Donc voilà. Et après, petit à petit, les clients venaient d'eux-mêmes. Je ne prospectais plus. Ouais. Et Alhamdulillah. alhamdulillah, je prenais les clients les uns après les autres. Non, bah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, comme tu le sais, un entrepreneur, c'est des échecs, hein. Est-ce que toi, tu peux nous parler de tes plus grandes erreurs dans ton parcours et quels conseils tu peux donner aux frères et sœurs afin d'éviter que les erreurs que tu as rencontrées, bah, eux les rencontrent? Bien sûr. Alors, moi, j'avais suivi une petite formation de une heure et demie sur la conception de site Internet. Et après, ça, c'était bien sûr avant de travailler pour l'agence en question. J'étais intéressé par le monde du web, mais Mhm. j'étais toujours, en fait, j'étais pris par ma vie de salarié que, voilà, pour moi, je regardais pas ni à gauche ni à droite, j'avais mon salaire, etc. Et, euh, et voilà, ça me suffisait. Mais j'avais quand même ce petit goût pour Internet, etc. Donc un jour, je me suis formé gratuitement. J'ai fait une petite D'accord. formation et après, j'ai proposé à un ami à moi de lui faire un site internet gratuitement pour me faire la main, etc. Et là, en fait, ça a été un gros échec parce que j'ai pas du tout réussi en fait. Et je lui ai même fait perdre 60 euros d'abonnement, tu sais, l'hébergement Ouais, qu'on prend pour, l'hébergement, voilà. exactement. Non. Je lui ai fait perdre 60 euros. Il a perdu que ça, alhamdulillah, mais
Mais pour moi, ça a été un gros échec parce que j'étais confiant, j'étais sûr de moi, j'avais fait une petite formation, etc. Et je m'étais dit, allez, bismillah, je me lance. Et, et aujourd'hui, avec le temps, en fait, je me rends compte que bah, le fait d'avoir été dans une agence web et d'avoir été formé par une personne et qui m'apprenait de A à Z tout ce que je faisais, eh bien, machallah, ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix d'être pris par la main et et qu'on nous apprenne quelque chose. Après, bon, voilà, moi, je voulais tester, je voulais le faire. J'ai pas réussi, machallah, c'était pas gravissime, mais voilà. Sinon, d'autres échecs. Bah, récemment, j'ai voulu, en fait, j'ai ouvert un centre de formation en ligne depuis 2018, Alhamdulillah, WordPress for Muslim. Et récemment, j'ai voulu sous-traiter la conception de sites internet, de conception e-commerce, parce que j'avais plus le temps de m'en occuper et que je voulais me consacrer à 100% à l'accompagnement des membres du centre. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à sous-traiter. Et là, ça a été aussi très Un compliqué. échec. Pourquoi de Ça a été un quel... échec. Parce que aujourd'hui, pour trouver des personnes de confiance, ça se fait pas en quelques projets. Ça se fait, mais vraiment sur le temps. Et on confie pas de gros projets à des, entre guillemets, pas des inconnus, je les connaissais quand même, mais à des personnes comme ça directement. Donc après, bah, en fait, je me suis retrouvé avec les projets dans les mains, les clients qui D'accord. n'étaient pas trop satisfaits parce que voilà, ça prenait du retard, etc. Et je devais tout faire moi-même. Ah, Donc je bah. me suis retrouvé avec une montagne de travail. Il y avait 3 sites à terminer en 3 semaines. Donc Des heures de c'était boulot. travail jour et nuit. Travail jour et nuit, alhamdulillah. Mais qu'est-ce que la personne n'a pas pu réussir? C'est qu'est-ce qui avait bloqué si c'est pas indiscret? Mais en fait, les clients aujourd'hui, il n'y a pas que il y a des personnes qui pensent que il y a que des agences qui ne sont pas de confiance. Mais je vous assure qu'il y a D'accord. des clients aussi qui vous font galérer. Aujourd'hui, là, si on ne fait pas les choses bien, eh bien, si on fait pas, par exemple, on ne fait pas signer un contrat de prestation à notre client avec des conditions qui sont D'accord. préétablies, eh bien, on a, on peut avoir du retard à cause des clients parce que des fois, ils disparaissent. Ils disparaissent, après, ils reviennent 3, 4, 5 semaines après. Ils vous disent, bon, bah, c'est bon, maintenant, ça y est, on commence et tout. Désolé, j'avais un petit contretemps, j'avais ceci, j'avais cela. Des fois, c'est pas vraiment des excuses, mais allez, c'est bon, maintenant, on travaille. Alors que toi, entre-temps, eh bien, pour continuer à vivre, tu as dû prendre d'autres projets. La personne n'était pas joignable et elle arrive du jour au lendemain. Allez, c'est bon, maintenant, c'est urgent, faut que ça sorte dans pas longtemps, etc. Donc, donc c'est très problématique aujourd'hui. C'est très problématique et euh, les clients, en fait, ils ont disparu, après ils reviennent, après ils disparaissent, après ils reviennent et c'est ce qui a fait qu'en fait les sous-traitants n'étaient pas satisfaits. Pas évident. Donc l'un des conseils que tu peux donner, c'est un contrat? Pas du tout. C'est ce que moi en fait nous dans le centre de formation on a deux formations en fait et on a une D'accord. formation pour apprendre aux gens à devenir webmaster. D'accord. Je pourrai en parler plus tard. Ouais. Mais dans cette formation-là, je montre qu'effectivement, il faut faire des contrats de prestation avec des deadlines. Le souci, c'est que moi, les personnes avec qui j'ai travaillé récemment, c'était des personnes avec qui j'avais déjà travaillé. D'accord. Donc, des fois, on se dit, bon, allez, c'est pas grave, la personne, on a déjà travaillé avec elle, etc. Ça s'est bien passé la Oui. première fois. Donc, allez, il n'y a pas besoin de refaire un contrat. Mais non, en fait, il faut faire des contrats à tous les projets. Parce que Ah. même si c'est son frère. Parce qu'après, subhanallah, on peut se retrouver, nous, euh, à léser d'autres personnes pour cette personne-là. Parce qu'il faut lui finir son projet et à l'autre personne qui était venue après, eh bien, on lui avait donné une deadline, on lui avait dit voilà, je te livre ton projet dans tant de temps. Et en fait maintenant, il y a deux projets au lieu d'un qui rentrent dans le calendrier et c'est très compliqué des fois. Ouais, non. Encore la facile. Amin. Jazakallah khair.
l'explication que tu m'as donnée. Alors, Ouais, je sais. la question suivante. Sur quel projet que l'on connaît as-tu déjà travaillé? Euh, j'ai travaillé. Alors, les plus connus, ça va être Biomiel Co. Ça va être Maktaba Tawhid, euh, Digne en ligne, euh, Sababiyat, pour qui j'ai travaillé récemment, alhamdulillah. Euh, après, il y en a Amana en ligne, donc c'est une école en ligne. C'est dur de se rappeler de tous. Euh, pour la haine de mon cœur, Bah, tu as cité par exemple Maktaba Tawhid, qui est une grosse maktaba. non, ouais, machallah, c'est une grosse maktaba qui, je pense, est assez connue. Naam. Biomielenko, c'est une grande boutique de miel. Au début, maintenant, ils sont élargis, ils font beaucoup de produits santé. Naam. Oriental Fragrance, c'est une boutique de parfums orientaux, donc qui est une très grosse structure aussi qui propose plus de 3000 références, Allah Barak. Après, il y a des sites comme Merkaz al-Burhan, Dini en ligne, Merkaz al-Ilm, Minhaj al-Salikat et beaucoup d'autres. Voilà. J'en connais la plupart, donc alhamdulillah. Non, Alors, alhamdulillah. là, je reçois des messages de ton mentor. Je pense qu'il veut que tu cites son prénom. En plus, tu as cité son. Donc, je pense que tu sais de qui je parle. Non. Alors, bon, en plus, c'est la prochaine question. Alors, toi, est-ce que tu travailles seul? Parce que tu as parlé d'un sous-traitant. Là, il y a ton mentor qui m'envoie un message. Donc, est-ce que déjà, toi, tu travailles seul? C'est quoi la base pour toi? Seul, accompagné ou quelques sous-traitants par-ci par-là? Alors moi, à la base, en fait, j'ai toujours travaillé seul. J'ai pris des sous-traitants, mais c'était sur des projets ponctuels. C'était pas sur le long terme. Et, euh, et jusqu'aujourd'hui, je viens à peine de sous-traiter un petit peu la partie réseaux sociaux à une personne. Alhamdulillah, je ne sais pas si on peut la citer. Ouais. Et ouais, c'est à toi. Ibn Kun, mashallah, euh, qui, qui m'a réconforté parce que c'est vrai que quand on a des projets, au début, moi, ce que je conseille, c'est de travailler seul et c'est d'apprendre toutes les facettes du métier, d'être multicasquette. Parce que déjà dans les débuts, on n'a pas les fonds nécessaires pour pouvoir prendre des sous-traitants parce que voilà, si on commence à acheter de la, de la marchandise, faire son site internet, faire un logo, commencer à faire des visuels, etc. Et en plus, on prend un community manager, un rédacteur, une personne qui va gérer les publicités en ligne et une personne qui va gérer le référencement naturel, etc. On ferme boutique tout de suite parce que c'est pas envisageable du tout, sauf si, alhamdulillah, on a un très gros capital. Donc moi, en fait, j'ai tout appris. J'ai dû tout apprendre. Alhamdulillah, j'avais appris dans l'agence web dans laquelle je travaillais et j'ai appris aussi en autodidacte, alhamdulillah. Et je me suis formé également. Je me suis formé. Je n'ai pas hésité à dépenser des milliers d'euros dans les formations parce que aujourd'hui, je sais que on gagne énormément de temps quand on passe Naam. par une formation et qu'on a un bon formateur, alhamdulillah. Donc voilà. Et aujourd'hui, je commence à vouloir un petit peu déléguer, mais pas trop non plus. Parce que si on se met dans la tête qu'on fait beaucoup de projets et qu'on délègue ceci, cela, etc., eh bien, on va se retrouver. euh, on ne peut pas tout gérer en fait. On ne peut pas tout gérer. Là, par exemple, j'ai pris la décision de ne plus faire de site internet et de fermer l'agence de conception de site, conception e-commerce que j'avais depuis presque 10 ans, alhamdulillah, et qui m'a fait vivre, et qui m'a fait économiser de l'argent, et qui m'a, alhamdulillah, c'est pour moi une bonne source de revenus. Naam. Et je me suis dit, en fait, je ne peux pas faire deux choses à la fois. Je ne peux pas et sous-traiter parce que s'il y a un problème, si j'ai quelqu'un qui me plante, eh ben, je suis obligé de prendre le relais. Et je ne peux pas gérer D'accord.
également mon centre de formation en ligne parce qu'alhamdoulilah, aujourd'hui, on a plusieurs milliers d'apprenants. Il y a des questions tous les jours, il faut les assister. Il y a des personnes pour qui il y a des blocages sur leur site internet. Je suis obligé de prendre la main sur leur site, je filme mon écran, je leur montre comment débloquer, comment solutionner le souci et ainsi de suite. Je pouvais pas faire les deux, en fait. Donc, je me suis dit plutôt que de me mettre du stress et aussi de prendre trop de risques, je me suis dit, bah, c'est pas grave. Quitte à gagner un peu moins, mais donner une meilleure prestation d'un côté, alhamdulillah, c'est mieux pour moi que de tout faire et d'emmagasiner du stress. Et après, on fait un Ouais. burn-out et on disparaît pendant 2 semaines et on se cache dans une grotte. Et donc voilà. On va la pratique. Bah, c'est un peu dommage, Amin. en espérant que tu pourras trouver un équilibre. Oui, 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 bien sûr. Non, non, mais de toute façon, alhamdulillah, on est obligé également de prendre des risques parce que l'entrepreneuriat, c'est pas tout rose. D'ailleurs, Exactement. et c'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, vas-y, lancez-vous, etc., vous deviendrez riche, etc. Moi, je conseille pas à tout le monde de se lancer. Je conseille à des personnes qui, déjà, ont envie, ont cette forte envie, et comme on dit, qui ont un pourquoi. Si tu n'as pas de pourquoi, tu dis, vas-y, je me lance comme ça parce que je veux tester, ben, ça ne marchera pas. Parce que les gens que tu vas voir en face de toi vont ressentir que t'es pas, tu t'es pas à 100% dans le projet en fait. Ouais. Tu essayes, tu testes, etc. Et même toi, en fait, tu feras pas toutes les causes. Si ça échoue une première fois, tu diras, bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, j'ai toujours mon plan B. Alors que si tu te dis, même si tu as un plan B, je le fais à fond, je me donne les causes, je me donne 6 mois, je me donne un an, Inch'Allah, ça va marcher, et bien là, en fait, tu vas essuyer des échecs, parce qu'aucun entrepreneur n'a essuyé d'échecs. Mais bah, le point commun en fait entre toutes les personnes qui ont réussi, c'est des personnes qui ont fait les causes et qui se sont accrochées et euh, qui n'ont pas abandonné au premier échec. Ça marche pas, ok. Pourquoi ça marche pas? Alors si j'essaye comme ça, allez, on essaye. Ah, ça marche un peu mieux, mais c'est pas trop ça. Donc si je rajoute ça, Ouais. non, là ça marche moins. Je reviens en arrière, et ainsi de suite, et jusqu'à trouver un petit peu la bonne recette. Et c'est comme la cuisine. Au début, on met beaucoup de sucre, on met trop de sucre. Donc après, la fois d'après, on dit, bah, si on invente une recette, on se dit, bon, bah, je vais essayer de mettre un peu moins de sucre. On se dit pas, non, ça y est, c'est pas bon ce que je fais, donc j'arrête. Et donc c'est exactement ça en fait. Et après, la première chose, bien entendu, c'est le risque qu'Allah subhanahu wa ta'ala détermine ou prédestine à la personne. On peut, toi et moi, exactement faire les mêmes causes, avec les mêmes besoins, avec le même capital, etc. Et toi, Ouais. tu deviens millionnaire et moi, ça marche pas du tout. C'est pas parce que moi, j'aurais été mauvais, mais c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'avait prédestiné cette réussite. Exactement. Ouais, Non, t'as très bien résumé, alhamdoulilah. non, alhamdulillah. Alors, de ce que j'ai compris, t'es présent assez longtemps dans ce circuit qui est l'entrepreneuriat. Alors, toi, comment tu peux analyser l'évolution de la communauté dans leur rapport à l'argent, à l'entrepreneuriat, à l'investissement, pardon, ou bien même à la formation? Alors, c'est compliqué, en fait, et c'est une question. Ça reste ton avis, hein. Prends du Non, recul. ouais, en fait, c'est une question où il y a plusieurs questions imbriquées. Euh, à mon humble avis, moi, ce que je vois, c'est que, alhamdulillah, les gens, en fait, sont aujourd'hui, beaucoup de personnes voient des personnes réussir autour d'elles sur Internet. Réussir, ça ne veut pas dire gagner des millions, ça veut dire être heureux et avoir le nécessaire pour vivre. Parce que si on n'a pas de quoi vivre et qu'on fait quelque chose mais qu'on n'a pas de quoi vivre, bah, on peut pas avoir un certain épanouissement. Mais des fois, on veut trop. On se dit, bah, tiens, telle personne a fait tant, j'ai entendu, je crois que, ou je vois qu'elle a un nombre d'élèves, alors je fais un calcul avec ma calculette et je dis, ah ouais, tant avec tant d'élèves, ça fait tant, etc. Et les gens sont entrés dans des calculs aujourd'hui. Mais euh, le, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes dans la communauté, alhamdulillah, qui réussissent, qui font de beaux projets. Et ça donne de la motivation aux frères et sœurs. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer et qui se lancent. Et qui se lancent, alhamdulillah, et qui se forment, ou qui apprennent d'elles-mêmes, ou qui passent par des prestataires en fonction
des revenus de chacun, du capital de chacun. Mais voilà. Après aussi, je vois que bah, malheureusement, il y a beaucoup de personnes également qui se font arnaquer sur Internet parce que il y a de plus en plus euh, il y a de plus en plus en fait, on voit de tout. On voit des personnes expertes dans tous les domaines, mais qui n'ont même pas de site Internet. Il y a des personnes expertes dans la conception de sites Internet qui n'ont pas de site. Je ne sais pas si tu arrives, je sais pas si tu arrives Ouais, non, à c'est tout à t'imaginer fait. en fait que hein, ils ont, quand tu veux apprendre, tu veux savoir qui se cache derrière cette société parce que voilà, pour toi c'est important, etc. Eh bien, tu cliques sur un lien et tu as un formulaire Google ou un formulaire. Enfin, je trouve en fait, il y a deux poids deux mesures en fait. Il y a des personnes qui, machallah, ont de bonnes compétences, qui ont de très bonnes compétences, pour ne pas dire experts, parce que c'est un grand mot, mais, euh, mais en fait, elles sont dans l'ombre de toutes ces personnes qui euh, se sont, se sont dites expertes et qui se mettent en avant sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile. Hein. Tu mets une chemise, Très facile. Exactement. tu fais une belle coupe, etc. Et tu te filmes avec un hélicoptère ou une Lamborghini. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont tomber dedans, quoi. Ouais, Euh, je suis d'accord. non. Donc voilà, c'est moi, personnellement, si je prends par exemple mon exemple, je dirais aux gens, en fait, faites attention. Si vous voulez vous former dans quelque chose, bah, demandez déjà à cette personne-là ce qu'elle a fait dans ce vers quoi elle forme, en fait. Et, euh, et ensuite, bah, alhamdoulilah, si vous avez des avis, si vous voyez des avis clients qui confortent, etc., et que vous pouvez prendre deux, trois personnes et les questionner, etc., bah, foncez. Mais voilà, il y a beaucoup d'imposteurs et il y a beaucoup de personnes aussi qui sont très compétentes, alhamdoulilah, et heureusement qui viennent contrebalancer le truc. Alhamdulillah, on voit beaucoup de projets qui réussissent. Les musulmans, ils ont de plus en plus confiance en eux, alors qu'avant, on se disait non, on n'est pas chez nous. Euh, Moi, je parle surtout de la génération de nos parents. Euh, Ils avaient peur de se mettre en avant, ils avaient peur de dire, écoutez, moi, si je ne peux pas faire de la prière, alors j'accepte pas ce travail. Aujourd'hui, non, alhamdulillah, les musulmans sont fiers, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit sur Internet, que ce soit partout. Donc, alhamdulillah, on a cette émancipation de beaucoup de personnes et ça fait plaisir, machallah. Ouais. Ça fait Il y a plaisir. une évolution sur cela, ça c'est vrai. Ouais, ouais, bien Ouais. sûr. Alors, quel conseil toi tu pourrais donner aux frères et sœurs qui souhaitent se lancer dans des projets mais qui n'ont pas forcément d'idées? Alors, le premier conseil que je donnerais, si elles n'ont pas d'idée, c'est déjà de prendre une feuille et un stylo et de se dire, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je me vois faire tous les jours jusqu'à la fin de ma vie? Est-ce que, par exemple, je me vois en mer pendant 3 semaines, ne pas voir ma famille? Donc, si j'aime bien, bah, alhamdoulilah, je vais m'orienter vers tout le monde marin. Si j'aime pas, bah, je vais cocher une croix sur le métier de marin et je sais que c'est un travail que je ferai jamais. Après, il peut y avoir non pas des métiers, mais des thématiques. Par exemple, l'aide à la personne. Dans l'aide à la personne, si je sais que moi j'aime bien aimer, je suis aux petits soins, quand je vois quelqu'un qui était dans une mauvaise situation et qui après, alhamdulillah, commence à retrouver le sourire, commence à retrouver goût à la vie, comme on dit, etc., eh bien, je vais chercher des métiers qui sont autour de cette thématique. Et par exemple, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et après, essayer de voir aussi euh, si on a une passion. Je sais pas, par exemple, moi, j'aime beaucoup le miel, j'aime beaucoup les produits de la ruche, tout ce qui est abeille, tout ce qui est. Alors, je vais essayer de proposer des produits dans cette niche-là. Et les futurs clients, en fait, quand ils vont communiquer avec une personne comme ça, eh bien, ils vont sentir une certaine passion. Ils vont voir du brillant dans les yeux, en fait. Parce que quand une personne vous parle, et toi, tu l'as déjà vu, subhanallah, quand tu as un vendeur en face de toi qui,
Tu lui poses une question, tu lui dis par exemple, est-ce que cet ordinateur est bien? Elle va dire, oh oui, il est bien. Et c'est tout. Et tu vas lui dire, ouais, mais est-ce que moi, il va me permettre de faire ça? Ah oui, 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 il va me permettre. Tu vois, en fait, le produit, même toi, tu as fait des recherches toute la nuit, tu sais que c'est celui-ci qu'il te faut, et ben, tu ne l'achèteras pas à ce vendeur, tu iras chez quelqu'un d'autre. D'accord. Parce que tu as besoin d'être rassuré et bien qu'on te donne aussi un avis d'expert. Et il y a beaucoup de Exactement, personnes une qui, expertise. voilà, une expertise. Et l'expertise, cette personne-là, ce vendeur-là qui, machallah, va te donner ce réconfort et qui va dire oui, c'est celui-ci qu'il te faut parce que voilà, il y a telle puissance, il y a tel ceci, il y a tel cela. Et ben cette personne-là, elle n'est pas née avec ces compétences-là. Elle ne savait pas ce qu'elle est en train de te dire. Elle a appris. Elle a C'est vrai. appris, elle s'est formée. Comme dans tous les métiers, aujourd'hui, on arrive avec des diplômes, mais on passe par une phase de formation. On a un ancien qui nous dit, voilà, dans cette boîte, toi, tu as appris ça à l'école, mais nous, ici, on fait comme ça. Donc, tu le fais pendant une semaine, tu le fais pendant un jour, tu le fais pendant un mois. Ça dépend de la difficulté de la chose à faire. Mais il n'y a personne qui naît avec des compétences. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre. Il ne faut pas avoir peur de se dire, bon, aujourd'hui, je ne connais pas assez cette chose-là, mais je veux me lancer dedans, mais je veux réussir dedans. Et je sais que si je fais ça, alhamdoulilah, je vais prendre du plaisir. Alors, bismillah, je retourne un petit peu sur les bancs de l'école, je fais des veilles, je regarde ce qui se fait, je regarde ce qu'il est possible de faire dans cette thématique et ainsi de suite. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est pas de faire quelque chose qui a permis à Foulen ou à Allen de réussir, parce que toutes les thématiques ont permis à quelqu'un de réussir. Mais je conseille aux gens de voir en fait ce qui peut, dans quoi elle peut trouver un épanouissement. Et comme dit un certain adage, si tu fais quelque chose que tu aimes, alors tu ne travailleras plus jamais. Exactement. Donc voilà. D'accord. Alors, la question suivante, c'est concernant en fait ton métier de webmaster. Toi, quel métier en ligne conseillerais-tu aux frères et aux sœurs? Alors, il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui sont à conseiller, alhamdoulilah, sur Internet. Déjà, ça va être alors, ça dépend en fait de l'objectif de la personne. S'il y a une personne qui veut vivre à l'étranger, mais qui veut conserver une relation avec l'euro, eh bien, à cette personne-là, je lui dirais de la prestation de service ou du e-commerce. La prestation de service, ça peut être faire des logos pour des clients, des cartes de visite, des flyers, des menus, etc. Ça peut être, moi, si j'aime bien, par exemple, j'ai un goût prononcé pour l'écriture, j'aime beaucoup lire, je suis dans la littérature depuis que je suis petit, etc. Alors, pourquoi pas s'orienter vers des métiers comme rédacteur, copywriter. euh, Si, par exemple, j'aime j'aime tout ce qui est data, tout ce qui est chiffres, tout ce qui est calcul, tout ce qui est analyse et ainsi de suite. Alors pourquoi pas s'orienter vers tout ce qui touche à la publicité en ligne, à la publicité payante, parce que voilà, c'est un métier dans lequel il faut beaucoup analyser les retours sur investissement, les résultats, faire après prendre des directions en fonction de tel ou tel résultat, etc. Et après, il y a les métiers qui sont les plus connus, la conception de sites Internet. Euh, il y a des nouveaux métiers aussi, dont Ouais. beaucoup de personnes ont besoin, mais que très peu de personnes font. Et donc, très peu de personnes sont intéressées par ceci. Par exemple, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de formations en ligne. Et en fait, si moi je vois qu'il y a beaucoup de formations en ligne, si je suis la personne lambda, je vais dire je vais faire une formation. Et si je suis une personne avec un peu plus de recul, je vais me dire tiens, il y a beaucoup de formateurs. Donc quels sont les métiers dont ces formateurs-là ont besoin et qui sont entre guillemets nouveaux. Par exemple, le montage de vidéos. Un formateur, pour Ouais. lui, c'est très très lourd de monter des vidéos, de filmer des vidéos, de commercialiser ses formations et ainsi de suite. Donc, si moi je suis demain démarché par un monteur vidéo, je sais que, si je deviens monteur vidéo, pardon, je sais que
je pourrais toucher énormément je pourrais travailler avec énormément de sociétés. Et voilà, après, il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a tout ce qui est réseaux sociaux. Réseaux sociaux aujourd'hui, ben, machallah, tout le monde aujourd'hui, toute société a des réseaux, a une présence sur les réseaux. Et le fait de confier la gestion de ces réseaux sociaux à une entité, et ben, alhamdoulilah, ça permet de plus se concentrer vers la croissance de sa société. Et donc voilà, proposer ces services-là et ainsi de suite. Il y a tellement En de tout cas, métiers en fait qui sont intéressants. Mais les plus intéressants, je pense, moi, c'est ceux dans lesquels on peut travailler en ligne, ne pas avoir forcément un contact physique avec ses clients ou ses collaborateurs mhm. et de travailler depuis n'importe où dans le monde en fait. Ouais, ça c'est, j'ai envie de dire le rêve. Oui, c'est le rêve, même, c'est sûr. C'est sûr, mais c'est accessible, alhamdulillah. Alors c'est accessible, pas du jour au lendemain, pas C'est ça. si je me lance demain, c'est bon, je réussis, mais c'est accessible. De toute façon, c'est en Moi, train je de se pense que, développer. bien sûr, C'est ouais, bien sûr, et même on voit on en plein qu'aujourd'hui, dedans. subhanallah, le télétravail a été conservé par beaucoup de sociétés parce qu'ils se sont Ouais. rendus compte que les gens faisaient toutes leurs horaires, ils avaient besoin ils ont divisé leur loyer par deux ou par trois parce que des fois, tu as des grandes entités qui louent des très grands espaces et ainsi de Mhm. suite. Donc, Exactement. non. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, il y a tous les outils pour pouvoir travailler en ligne, surveiller un petit peu toutes les datas, le temps de connexion de ses employés, s'ils sont vraiment derrière leur ordinateur, si vraiment la souris elle bouge ou si juste ils laissent allumer l'écran et ainsi de suite. Enfin, il y a de tout aujourd'hui, Non, alhamdoulilah. mais Il y a de tout. alhamdulillah. Alors, Younes, là, on va un peu changer de sujet. On va parler un peu plus de toi et de ton dernier projet en date. Si tu pourrais nous le décrire, s'il te plaît. Le dernier projet en date, c'est dans quel... Ta formation. Ah, non. Alors, nous, en fait, chez WordPress for Muslim, on a deux formations. On a une formation dans laquelle on apprend à créer son site internet soi-même. Ça peut être pour une personne, par exemple, qui vend sur les réseaux sociaux, sur des groupes, devant la mosquée, dans des salons privés, etc., mais qui n'a pas de présence en ligne. Donc cette personne-là, on lui propose de se former et d'apprendre à créer elle-même son site internet, D'accord? que ce soit un site vitrine, que ce soit un site e-commerce ou même un blog, ou un site e-commerce avec un blog intégré à l'intérieur, une partie blog pour pouvoir donner des astuces, des conseils, etc. On va un peu plus loin que la conception du site internet parce qu'après on installe un chat en ligne, on sécurise le site internet pour éviter de se faire pirater, on paramètre les frais de port, on paramètre les moyens de paiement. Enfin voilà, on apprend même à optimiser le référencement de son site internet, le référencement naturel. Mhm. On apprend à améliorer la vitesse de chargement des pages de son site. Enfin voilà, ça va vraiment plus loin que le fait de faire son site internet seulement. Et on a une deuxième formation qui, elle, est plutôt un programme d'accompagnement dans lequel on voit tout ce que je viens de citer, donc D'accord? réaliser un site avec un chat en ligne, la sécurité et ainsi de suite. Mais en plus, on apprend également à gérer les aspects administratifs et techniques d'une agence web. Les aspects administratifs, ça va être comment trouver des clients en ligne, comment prendre leurs besoins, comment les questionner, sur quoi questionner, etc. Une fois qu'on les a questionnés et que voilà, on a vu tout ce qu'ils voulaient, eh bien, on va leur faire un devis. On apprend à faire un devis. On apprend après éditer un contrat de prestation en ligne. Ensuite, on apprend à facturer le client parce que voilà, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Ensuite, on apprend à sous-traiter certaines tâches ponctuelles et D'accord? enfin à s'organiser de manière professionnelle. Et la gestion technique d'une agence web, ça va être comment faire un site internet pour un client, comment lui faire des propositions de logo, des propositions de maquette de site, comment réserver un site pour un client, comment livrer un site internet à un client une fois qu'il est terminé, et enfin comment rendre un site internet multilingue. Et dans tout ce que je viens de citer, donc les deux derniers modules qu'on fait dans l'Académie WordPress for Muslim, donc le programme d'accompagnement, eh bien en fait, j'accompagne personnellement tous les membres dans toutes ces opérations. Et en fait, c'est comme si je suis en stage, moi, qui ai, alhamdulillah, près d'une dizaine d'années d'expérience dans la conception de site.
Je suis en stage dans sa société et je lui montre pour son premier client comment tout faire, pour chaque Ah opération. ouais. Et après, alhamdoulilah, elle n'a plus qu'à reproduire, une fois qu'elle a livré son site internet, que le client est satisfait, etc., elle n'a plus qu'à Mhm. reproduire toutes les opérations pour tous ses futurs clients, Inch'Allah. Inch'Allah. Pas mal, hein. Et, Ouais, alhamdoulilah. en fait, moi, j'avais plusieurs questions. Pourquoi on devrait choisir ta formation plutôt qu'une autre? Là, on rentre vraiment dans le. Alors, moi, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les formations. Je pense Hein. qu'il y en a beaucoup qui doivent être très bien. Il y en a pour lesquels il y a beaucoup de bruit qui est fait autour, mais on ne sait pas réellement ce qui est fait dans cette formation. Si tu veux, moi, chez WordPress for Muslim, on a une transparence totale. C'est-à-dire que je suis la seule plateforme, par exemple, qui offre tous les plugins. Enfin, je suis la première plateforme. Il y a une autre plateforme qui le fait, euh, mais, euh, mais ils se sont beaucoup, beaucoup inspirés de nous. Ils offrent D'accord. tous les mêmes outils qu'on offre. Chaque outil qu'on a offert, ils l'ont offert exactement le même. C'est comme si je te disais, j'offre un couteau de cuisine de telle marque, j'offre une balance pèse aliment de telle marque, j'offre avec tel modèle. Eh bien, ils ont exactement repris exactement toutes les mêmes Ok. choses. Alors que des couteaux de cuisine, il y en a peut-être des centaines ou des milliers. Donc voilà. Et ensuite, nous, en fait, on est les seuls également à montrer le site internet qu'on réalise pendant la formation. Je connais aucune plateforme qui le fait. Et soit parce que c'est un oubli de leur part, ou soit Mhm. parce que il y a peut-être quelque chose à cacher. Ensuite, on est la première plateforme où, alhamdulillah, a proposé un accompagnement euh, pendant toutes les étapes par exemple, toutes les étapes d'un premier client dans une agence web, pour ceux qui veulent devenir webmaster. On est aussi, alors là, je dirais plus la seule plateforme ou la première, mais ce qu'on propose également, c'est un accompagnement personnalisé, même pour ceux qui apprennent à faire leur propre site internet, mais qui ne veulent pas devenir webmaster. Comme je te le disais tout à l'heure en début de live, s'il y a une personne qui est en train de réaliser son site internet et qui a un blocage, eh bien, je vais prendre la main sur son site, je vais filmer mon écran et je vais lui dire qu'est-ce qui ne va pas et comment débloquer le truc. Et alhamdulillah, cette personne-là, alors elle pourra ne plus refaire la même erreur sur tous ses futurs sites, que ce soit ses sites personnels ou que ce soit les futurs sites de ses clients. Donc ça, alhamdulillah, euh, ces deux derniers points que je viens de citer, en fait, c'est des points que très peu de formateurs offrent. Pourquoi? Parce que dans le monde de la formation, la première chose qu'on nous apprend, c'est à ne pas vendre son temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a les formations en ligne qui sont préenregistrées, etc. Parce que ça permet en fait de former 1 million de personnes si on veut, en même temps, sans ne rien faire soi-même. Ça y est, tout est déjà en ligne, tout est déjà prêt, etc. Je peux disparaître, je peux les laisser euh, s'entretuer. Moi, ça ne me regarde pas. J'ai donné tous les outils. Alhamdulillah, ça y est, là, je ne leur dois plus rien. Non, nous, ce qu'on veut, avant tout, c'est que ceux qui rejoignent nos programmes réussissent déjà à réaliser la promesse de la formation, donc la création d'un site internet ou la création d'une agence web et de vivre de ses premiers clients, etc. Mhm. Et aussi qu'elles réussissent, Inch'Allah, à gagner leur premier revenu. Maintenant, ce deuxième point, il n'est pas affilié à la prestation qu'on va donner. Ça, Oui, bien bien sûr. entendu, Ça, c'est ça vient, différent. c'est Allah qui donne le risque. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne, on donne un cheminement à suivre, et après, c'est à l'élève de faire les causes et de, bien sûr, poser des questions quand elle a besoin d'en poser. Et bien entendu, moi, il y a des personnes qui ont commencé la formation, la première session de formation qu'on a proposée en décembre 2018, donc ça va faire bientôt 5 ans. Eh D'accord. bien, hier, elle m'a envoyé un mail. Je continue à lui répondre, je continue à être présent. Bien sûr, elle me pose de moins en moins de questions, les personnes me posent de moins en moins de questions, mais continue à me poser des questions, et à partir du moment où, alhamdulillah, je peux aider, moi, ça me prend 30 secondes à répondre à un mail. Donc voilà, alhamdulillah. Ah, Et donc donc, ça veut dire qu'il y a toujours un suivi, quoi. il y a Euh, toujours un suivi. Et c'est pour ça que je te disais que j'étais obligé en fait d'arrêter euh, la conception de site. J'étais obligé de fermer mon agence web parce que je ne pouvais ouais. pas écrire des sites internet pour des gens et aussi assister les membres de nos formations
et de leur donner un accompagnement en fait personnel et individuel et complet. Et pourquoi aussi WordPress for Muslim? Bah, aujourd'hui, on est les moins chers du marché. Avec tout ce qu'on propose, c'est de la folie, je ne sais pas si tu te rends compte. En fait, Ah, c'est vrai. un membre qui s'inscrit chez WordPress for Muslim, par exemple, eh bien déjà, il a tous les outils qui lui sont offerts pour réaliser son site internet. Nous, ça nous a coûté des milliers d'euros. Et on l'a fait parce que, alhamdoulilah, on sait que derrière, il y aura de meilleurs résultats. Parce qu'on a choisi les meilleurs outils. On n'a pas que pris des outils comme ça, on a pris les meilleurs outils dans chaque thématique. Et également, je ne sais pas si on arrive à imaginer, en fait, d'assister en fait, individuellement chaque personne, eh bien, en fait, ça nous permet de continuer à apprendre. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles, des fois, je cherche pendant 40 minutes. Ce n'est pas parce que j'ai 10 ans d'expérience qu'alhamdulillah, ça y est, je connais tous les Ah, bien blocages. sûr. Non, j'apprends plus aujourd'hui que je n'ai appris quand je faisais des sites internet pour des clients, parce que quand j'avais un blocage, bah, c'était que sur un site. Et aujourd'hui, je peux avoir mes élèves peuvent avoir un blocage sur 10 sites différents et je vais les assister, par exemple, sur ces 10 sites-là. Alors, la plupart du temps, bah, alhamdulillah, je sais déjà quel est le blocage, mais des fois, c'est nouveau parce qu'il y a des nouveaux outils qui sortent tous les jours, toutes les semaines, et parce que, en fait, c'est un monde qui est en constante évolution. Exactement. Bah, ça évolue, surtout dans le monde Bien d'Internet, hein. sûr. Bien sûr. Et pour répondre aussi donc à ta Voilà. question, euh, aujourd'hui, vu que j'ai arrêté la conception de site internet, pour moi, il y a aucune raison de ne pas délivrer toute l'expérience que j'ai. Parce que je suis plus en concurrence avec mes futurs élèves ou mes élèves ou ceux qui lancent leur agence web. Je gère plus d'agence web. Alhamdulillah, je refuse tous les projets, et sauf certains projets parce que ça fait très longtemps que je les accompagne et Ah, mais que je ne peux d'accord. pas disparaître du jour au lendemain. Mais voilà. Donc aujourd'hui, moi, je donne tout. Je ne garde rien pour moi. Et vraiment, le but, alhamdulillah, mes frères et sœurs réussissent et qu'ils ont une meilleure réussite aussi dans leur vie privée et dans leur religion. Parce qu'alhamdulillah, par exemple, une sœur qui n'est plus obligée de retirer son hijab pour aller travailler, Hmm. et ben, alhamdulillah, c'est magnifique. Un frère qui, alhamdulillah, voit ses enfants grandir, va prie tous ses jours à la mosquée, prie de plus en plus à la mosquée, etc. Parce qu'alhamdulillah, il a certaines libertés, etc. Pour nous, c'est une réussite. Une personne qui consacre de plus en plus de temps à sa famille, qui peut voyager, alhamdulillah, si elle est épanouie, pour nous, c'est une réussite. Et Bien de sûr. voir qu'il y a des personnes qui, depuis 2018, ont réalisé près de 50 sites Internet pour des clients et qui n'y connaissaient rien du tout quand elles se sont inscrites à nos programmes, bah pour nous, alhamdulillah, mashallah, c'est une réussite. Bah, c'est Et une c'est de la réussite, hein. fierté. Exactement. Non. Donc voilà. Donc, hormis le fait qu'on donne du temps, hormis le fait qu'on est totalement transparent sur le site internet qu'on réalise, on le montre, on ne cache rien du tout. On a une garantie garantie satisfait remboursée de 14 jours sans aucune condition. On a une deuxième garantie de résultat. Si tu n'arrives pas à réaliser ton site internet, je rembourse le double aux personnes qui se sont le double du prix qu'elles ont payé pour s'inscrire. Parce que Ah non, non. je sais qu'en fait, si elles font les causes, leur site internet il sera fait parce qu'en fait, il n'y a rien de compliqué. Tu vois ma vidéo, tu fais pause, tu reproduis, tu fais play. Tu es bloqué, tu me contactes. Je débloque la situation. Tu continues. C'est impossible que je rembourse quelqu'un parce que j'ai jamais eu une personne qui n'a pas réussi à faire son site. Par contre, j'ai déjà Voilà. remboursé des personnes qui ont eu des imprévus, qui bon, se sont dit non, bah, finalement, non, Ah, ça me je plaît veux plus faire pas. ça, etc. Voilà, dans les 14 jours, ça, je ne veux pas dire que non, j'ai jamais réussi à rembourser des personnes. Généralement, on a un taux de remboursement entre 7 et 10%. Mais les Ah, ça reste faible. personnes non, alhamdulillah. Mais les personnes qui vont, qui suivent la formation, alhamdulillah, il y a pas de, elles peuvent pas ne pas réussir leur site internet parce que il y a juste à reproduire au minimum ce que je fais Hmm. et avec leurs couleurs, avec leur texte, avec leurs images à elles, avec leurs produits à elles pour réussir leur site internet, alhamdulillah. Ah, en fait, c'est un tutoriel, quoi. Non, C'est. c'est un tutoriel. Et aujourd'hui, bah voilà, aujourd'hui, vous pouvez faire vos recherches. Il y a très peu de centres de formation à la conception de sites internet ou de centres de formation tout court
qui propose une garantie satisfait remboursée de 14 jours, sans condition, qui propose de rembourser si tu ne réussis pas à faire ce qu'on t'a promis que tu allais faire, via notre formation, le double, ou te rembourser tout court. J'en connais très, très peu. Donc nous, alhamdoulilah, on veut pas former le monde entier, mais alhamdoulilah, Non. les personnes qui se forment chez WordPress for Muslim, alhamdoulilah, sont satisfaites. Sont satisfaites Alhamdoulilah. et alhamdoulilah réussissent à tenir la promesse de la formation. Et après, nous, notre but aujourd'hui, c'est de développer encore plus de programmes, de les faire Mhm. les moins chers possibles pour que, Inch'Allah, la communauté musulmane puisse se former, je dirais pas dans les meilleures conditions, mais dans de très bonnes conditions, avec les outils nécessaires, etc. Parce qu'aujourd'hui, voilà, si toi, tu t'inscris avec ton CPF chez n'importe qui, eh bien, tu vas devoir payer de ta poche tous les outils que tu vas devoir Non. prendre pour réaliser ton site, et ainsi de suite. Alors que nous, alhamdulillah, voilà, on veut rester dans cette optique-là, de faciliter un maximum avec un tarif le plus bas possible, avec la qualité la plus haute possible, et puis voir nos frères et sœurs réussir. Et nous, alhamdulillah, notre réussite passe par la réussite de nos membres. Alhamdoulilah, je suis content de Non, l'apprendre. alhamdulillah. Alors, il me semble que, que ces formations sont actuellement en promotion jusqu'à ce soir, c'est ça? Jusqu'à demain soir, c'est ça. Jusqu'à Jusqu'à demain demain soir? soir, on propose 50% de réduction. Donc, D'accord. et après, il y a des paiements en plusieurs fois, alhamdulillah, pour faciliter un maximum également, avec tous les outils dont ils ont besoin qui sont offerts. Donc, pour la formule particulier 2.0, il y a 1700 euros d'outils offerts. Et D'accord. pour la formule, l'Académie WordPress for Muslim pour apprendre à gérer une agence web et faire des sites à des clients, il y a plus de 3700 euros d'outils offerts. Et, subhanallah, toutes les personnes qui vont suivre cette formation et qui vont créer des sites internet à des clients, eh bien, elles auront cet investissement en moins à faire et donc elles auront plus de bénéfices sur chacun de leurs futurs projets. Carrément. Inch'Allah ta'ala. Non. Et donc ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle on aurait pu entrer dans pourquoi se former si on a envie d'apprendre ce métier ou de faire son propre site pour vendre des produits en ligne chez WordPress for Muslim, alhamdulillah. Alhamdoulilah. Jazakallah khair. وجزاك أخي مهدي. Alors, du coup, il nous reste une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de tes projets? Si tu as des Bah, choses à annoncer, si on te souhaite euh, autre chose. Là. euh, c'est une question. Secret. Non, En tout cas, en fait, là. j'essaie de comprendre la question en fait. Ah, peut-être C'est que une j'ai mal question. formulé. Non. Pardon, quels sont tes futurs projets? D'accord. Alors, les futurs projets, Inch'Allah, ça serait d'apprendre un maximum à mes frères et sœurs à réaliser tout ce qui tourne autour de la conception de site internet. Malheureusement, je ne peux pas en parler parce que il y a beaucoup de personnes qui copient et quand les personnes te copient, euh, ça, ça crée une certaine gêne en fait parce que tu dis que tu te creuses la tête, tu essaies de chercher ce qui peut être le mieux pour les autres, etc. Et du jour au lendemain, on fait exactement comme toi, avec les mêmes couleurs, avec les mêmes designs, etc. Donc, Inch'Allah, c'est d'apprendre un maximum de choses qui tournent autour de la conception de site internet à un prix toujours plus bas et pour que, alhamdulillah, les personnes qui ont des besoins pour développer leur business en ligne puissent les trouver chez WordPress for Muslim et puissent continuer à développer leur business en ligne, Inch'Allah. Inch'Allah. Écoute, mon frère, c'était la dernière question. Je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose. Je ne sais pas si tu as quelques minutes en plus. Je ne Bien sais pas sûr. si vous proposez par exemple, s'il y a des personnes qui ont des questions, pourquoi pas essayer de répondre à quelques-unes des questions, si c'est possible. Ah oui, bien sûr. Alors, je vais déjà désactiver les commentaires. Et il me semble que j'ai des questions en plus. Ah oui, exactement. Alors, je vais te les lire. Alors, euh,
comment se déclarer auto-entrepreneur après avoir effectué la formation webmaster? Alors, auto-entrepreneur, en fait, on le fait sur le site internet en France. On se déclare auto-entrepreneur directement en ligne et on reçoit au bout de quelques jours toutes les informations sur sa société, etc. Par contre, ce n'est pas obligatoire pendant qu'on se forme d'avoir un statut auto-entrepreneur. Le statut en fait professionnel est obligatoire à partir du moment où on a facturé un client et on a 15 jours pour se déclarer en tant D'accord. que professionnel. En tant que Donc voilà, professionnel. tant qu'on n'a pas de client, il n'y a rien qui nous oblige à se déclarer, à d'avoir un statut professionnel parce qu'on n'a rien vendu. D'accord, ok. Alors, j'ai la question d'une sœur qui dit, je suis allé sur votre site internet, je ne saisis pas bien la différence entre les deux formations. Donc elle a dit que peut-être que tu l'as expliqué, Naam, mais qu'elle est arrivée en retard. Si tu peux du coup D'accord, réexpliquer. bien sûr. Alors, bah, en fait, la formule particulier 2.0, c'est une formation qui va vous apprendre à réaliser votre site internet personnel ou le site de quelqu'un, ça peut être un client ou autre. Euh, et voilà. Et après, on installe le chat en ligne, on gère la sécurité du site, le référencement naturel et ainsi de suite. L'Académie WordPress for Muslim, on va avoir tout ce qui est présent dans la formule particulière 2.0, mais en plus, on va apprendre à gérer les aspects administratifs et techniques d'une agence web. Comment trouver des clients, prendre leurs besoins, faire des devis, des factures, euh, sous-traiter des tâches, s'organiser, faire un site pour un client, le livrer à un client et sous-traiter certaines tâches. Et en plus, dans l'Académie de Presse Muslim, on a un accompagnement sur toutes les procédures qu'on va mettre en place pour un premier client. D'accord. Euh, je pense que la sœur a dû comprendre. Alors j'ai une question un peu technique, je ne sais pas si tu peux y répondre. Salam alaikum, vous utilisez Elementor ou Divi Builder? Merci. On utilise Elementor parce que c'est le meilleur constructeur de pages euh, qu'on peut utiliser sur WordPress. Et pour prouver cela, alhamdulillah, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de tout ce qui est intelligence artificielle. Eh bien, Elementor propose déjà euh, des outils similaires à ChatGPT inclus dans Elementor, directement dans le constructeur dans l'éditeur de texte. On peut dire, par exemple, on peut cliquer juste sur un bouton. Pendant qu'on est en train de faire son site, on, on, on glisse, on glisse un éditeur de texte et ensuite on lui dit voilà, rédige-moi un texte de 20 ou 30 mots sur telle thématique ou sur telle chose. Et 10-15 secondes se passent et le texte est rédigé. On peut faire également cela pour coder certaines choses. Par exemple, on a une image et on dit à cette petite intelligence artificielle, quand une personne avec sa souris vient survoler l'image, je veux que l'image pivote à 90 degrés. Quand elle survole, uniquement. Et là, il nous édite le texte, on le copie, on le choisit, on dit sélectionner ce texte ou utiliser ce code, pardon, et il est implémenté directement sur notre image. Et bien sûr, il y aura d'autres outils qui vont venir. On peut traduire un site internet, on peut traduire une phrase dans 29 langues différentes avec Elementor directement Mhm. pendant qu'on est en train de construire le site. Et bientôt, on va pouvoir également lui dire, je veux que tu, par exemple, si mon site internet est violé et que on parle par exemple, d'école à la maison, eh bien, on peut dire, euh, crée-moi une image dans les thèmes violets, dans l'éducation où on voit un enfant de dos en train d'écrire sur un bureau. Et en fait, en fait, on va gagner énormément de temps en réalisant son site internet demain via Elementor parce que, alhamdulillah, il a déjà inclus l'intelligence artificielle dans son outil. Et pour moi, déjà, c'est une raison qui est complètement suffisante pour dire que aujourd'hui, alhamdulillah, Elementor, c'est le meilleur constructeur de pages. Et, euh, et on l'offre pendant la formation, on l'offre à tous nos membres, alhamdulillah. Il a une valeur de 59 $ et on l'offre à tous les membres de la formation.
Taïb, en espérant avoir répondu à la question du frère. Alors, euh, alors un retour d'un de tes élèves. J'ai suivi la formation à ses débuts, rien à dire, entraide entre les membres, support du formateur, etc. Inch'Allah. Alhamdulillah. Alors, question suivante. Est-ce que vous vendez des plugins ou des packs pro à prix raisonnable ainsi qu'une formation afin de savoir les utiliser? Alors, on ne vend pas de plugins parce que, en fait, c'est interdit de vendre les plugins. Euh, il faut les acheter directement chez le vendeur du plugin. Par contre, si on est une agence ou si on a un centre de formation, rien ne nous interdit d'offrir ce qu'on a. Et nous, c'est ce qu'on fait. On ne vend pas nos plugins, mais on les offre à toutes les personnes qui s'inscrivent chez nous. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que ce serait contre-productif pour cette personne-là d'acheter nos plugins, parce que, bon, voilà, si on vend 1700 euros de plugins, on le fait, allez, on va dire à moins 70%, allez, à 300 ou 400 euros, ça serait plus cher que la formation en elle-même. Il vaut mieux acheter la formation avec tous les plugins inclus que plutôt acheter les plugins séparément. Taïb. Alors, hmm, alors est-ce qu'on peut payer ta formation avec un compte CPF? Bien sûr, sur notre site internet, on a dans le menu tout en haut, quand on va sur transformuslim.com, on a un onglet qui c'est marqué financement et il suffit de faire votre demande. Et puis nous, après, on voit en fonction de l'éligibilité, Inch'Allah. Donc actuellement, on propose le financement via le CPF et également via le Pôle emploi. Taïb. Alors, j'aimerais savoir quelle sera ma clientèle religieusement parlant et quelle sera ma responsabilité religieusement parlant vis-à-vis de ce qu'ils vont proposer sur leur site. Il faut faire rentrer en amont. Alors, en fait, la question, on l'avait déjà posée Non. dans l'agence web dans laquelle je travaillais. On peut travailler avec des clients à partir du moment où leur produit est halal. Par contre, si ce client-là, par exemple le shampoing c'est halal. Par contre, si le client veut avoir des images dans lesquelles on peut voir des auras de femmes, etc., qui sont interdites en islam, nous, on ne va pas le faire. On va dire au client que on mettra les images de ses produits, etc. S'il accepte, alhamdulillah. S'il refuse, on refuse les projets. Et le prophète sallam nous a dit qu'il n'y a rien qu'on refuse pour Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah nous le change en quelque chose de mieux. Donc, ce n'est pas parce qu'on a refusé un client qui voulait vendre du vin ou vendre quelque chose d'interdit en islam que on n'aura pas de client. Non. D'ailleurs, nous, subhanallah, chez Conception e-commerce, on s'était appelé Conception e-commerce parce qu'on voulait viser tout le monde, musulman ou non musulman, à partir du moment où le projet est halal et qu'il n'y a pas d'interdit. Et subhanallah, on n'a eu que des clients musulmans. On n'a jamais eu de clients non musulmans. Et alhamdulillah, à partir du moment où on a des clients musulmans, il ne faut pas être dur avec eux. S'il vous plaît, ne soyez pas dur avec vos frères et sœurs. Essayez de leur faire comprendre gentiment que euh, s'ils font ça, il n'y aura pas de baraka dans leur projet. S'ils commencent quelque chose, leur projet par une interdiction ou avec des interdictions, ils n'auront pas de baraka dans leur projet. Et alhamdulillah, le musulman, si on lui parle d'une manière douce et qu'on lui explique les choses avec les preuves, il y aura très très peu de musulmans qui vont refuser cela. Il y en a qui le feront, mais il y en a très peu. Parce qu'on a été doux, on a été bienveillant, on a apporté les preuves et on ne peut pas refuser les preuves. Le Coran et la Sunna, on ne peut pas les refuser. Par contre, si on dit non, tu ne peux pas faire ça, c'est haram, et ainsi de suite, et c'est tout, bah, la personne, en fait, ce qu'elle va refuser, c'est votre parole à vous qui ne comporte pas de preuves et qui ne comporte pas de sagesse et pas de douceur. Non, exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle WordPress for Muslim, parce que malheureusement, nous, on ne peut pas accompagner des non-musulmans. Parce que si on leur dit que la promesse de notre formation, c'est de vous aider, enfin, c'est que vous fassiez votre site et qu'on vous assiste en cas de blocage et qu'on vous assiste en cas de questions-réponses, si vous avez une question, vous avez mal compris quelque chose, eh bien, si on a un non-musulman qui fait un site où il y a quelque chose de haram, on ne peut pas l'assister. On va lui dire non, désolé, je ne vous insiste pas. Mais pourquoi? Parce que c'est haram, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre et il sera insatisfait. Et c'est normal, parce que pour lui,
c'est du business, quoi. Il fait rien de mal, quoi. Et c'est pour ça qu'on a décidé de proposer nos programmes uniquement aux musulmans, non pas parce que on ne veut pas de clients non musulmans, non, pas du tout, mais c'est parce qu'on ne peut pas les assister. Donc, en fait, ils ne comprendront pas qu'on ne peut pas les assister dans quelque chose de haram. C'est ça. Alors, la question suivante. Au début, est-il facile de trouver des clients? Au début, non. C'est pas facile de trouver des clients. Et d'ailleurs, c'est le nerf de la guerre. Parce que faire des sites Internet, c'est la chose la plus facile qu'il y a dans ce métier. Apprendre à faire des sites. Alors, bien sûr, il y a sites et sites. Il y a des sites qui sont basiques. Il y a des sites qui sont beaux. Il y a des sites qui sont très beaux. Et il y a des sites qui sont très techniques. Nous, on voit que ben voilà, quand une personne vient sur le site et qu'elle est connectée mais qu'elle n'a pas acheté cet élément-là, alors elle ne peut pas télécharger tel objet. Nous, on donne cette consigne à un sous-traitant, mais derrière, il y a énormément de conditions, lui, qu'il a à mettre en place, du code, etc., pour pouvoir réaliser la chose. D'ailleurs, je tiens à préciser que les formations qu'on propose, on a nullement besoin de savoir coder, d'apprendre les langages informatiques pour réaliser les sites Internet. Et si on le fait, c'est par petites touches et on donne les codes, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin pour faire des sites Internet, pour faire 90% des besoins qu'une agence web, euh, qu'on demande à une agence web, on n'a pas besoin de coder, alhamdulillah. Donc voilà. Donc pour revenir à la question, et d'ailleurs, ça va être un mini cours de ce que déjà on propose, mais de manière payante. Je veux bien essayer de répondre à cette question euh, qui nous oriente vers le contenu payant, mais c'est pas grave. Alhamdulillah, si on peut se faciliter entre nous, alhamdulillah. Dans les débuts, ce que je conseille, c'est de faire un maximum de projets et de les faire à moindre coût. Parce que, comme on disait au début du live, le but, c'est pas de gagner sa vie dans les débuts. Le but, c'est de faire un maximum de projets pour que plus tard, quand on a des clients et des vrais clients qu'on pourra facturer le prix qu'il faut, le prix de la prestation, eh bien, euh, cette personne-là ne va pas nous demander les diplômes qu'on a, qu'a-t-on étudié, etc. Nous demanderons est-ce qu'on peut lui montrer des sites Internet qu'on a déjà réalisés. Et c'est par rapport à ce qu'on a réalisé qu'elle jugera de nos compétences et qu'elle jugera et qu'elle aura confiance en nous et qu'elle nous confiera son projet. Donc, dans les débuts, on cherche n'importe quel projet à n'importe quel prix et il y a énormément de personnes, et, alhamdulillah, dans la communauté musulmane, qui veulent frayer le prix bas. Vous en trouverez à la pelle. Mais quand vous allez commencer à augmenter vos prix, vous verrez que certaines personnes vous refusent des devis, etc. Pas tout le monde, bien entendu, alhamdulillah. Mais quand on a des prix bas, on trouve des clients très facilement. Ce n'est pas les clients les plus faciles, mais on débute. On a besoin d'avoir un maximum de projets. Et avec le temps, alhamdulillah, et avec l'expérience qu'on va acquérir, on va augmenter nos prix petit à petit. On aura moins de clients, mais on gagnera peut-être la même chose, voire plus, parce que pour chaque projet, on aura beaucoup plus de bénéfices. Et d'ailleurs, cette question, j'en suis sûr, cette réponse a amené une autre question, j'en suis quasiment sûr, c'est quels sont le coût quel est le coût pour un webmaster ou pour une personne qu'elle aura besoin de débourser pour réaliser son site Internet. Alors, un site Internet, en moyenne, un site vitrine, donc un site où on ne vend rien du tout, où on ne peut rien acheter dessus, eh bien, en moyenne, il faut entre 300 et 500 euros d'investissement. Et un site e-commerce, il faut généralement allez, on va dire entre 500 euros d'investissement jusqu'à 800 euros d'investissement. Et dans ces investissements-là, il va y avoir le logo qu'on va faire idéalement un graphiste. Il va y avoir l'hébergement. Donc l'hébergement, c'est le fait de payer, de louer des espaces sur des serveurs pour que notre site Internet soit disponible et en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sinon, on peut l'héberger sur notre ordinateur, mais dès qu'on l'éteint, le site n'est plus en ligne. Dès qu'on rallume l'ordi, le site est en ligne. Donc, pour éviter cela, on prend un hébergement qui coûte une cinquantaine d'euros, 60 euros par an, et notre site Internet est en ligne H24, 7 jours sur 7.
Et après, on a les outils. Et les outils, alhamdulillah, ils sont déduits pour tous les membres des WordPress for Muslim. Donc finalement, pour les membres de WordPress for Muslim, l'investissement pour un site internet tourne autour de 100 à 200 euros seulement. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas ce budget-là peut-être avant de trouver des clients, ben, c'est pas grave parce qu'en fait, quand vous signez un client, vous prenez une partie du devis. Vous ne prenez pas la totalité dans les débuts, ça aussi c'est dans le contenu payant, mais c'est pas grave. On ne prend pas la totalité dans les débuts. On prend ce qu'il nous faut, voire un peu plus, pour réaliser toute la prestation. Et alhamdulillah, en fait, on réalise la prestation avec l'argent du client, donc tout l'investissement, et ensuite, les autres paiements, alhamdulillah, ce sera que du bénéfice. Alhamdulillah. Je pense que la réponse a été claire. Du coup, elle a une dernière question. À la fin de la formation, est-ce qu'on sort avec une certification, un diplôme reconnu par l'État? Alors, aujourd'hui, on ne propose pas de certification reconnue par l'État parce que déjà, on s'appelle WordPress for Muslim et que l'État ne nous reconnaît pas du tout. mais, mais dans quel but on se forme? Est-ce qu'on se forme pour travailler pour un patron, pour travailler dans une agence web, ou est-ce qu'on se forme pour travailler à son propre compte? Et si on se forme pour travailler à son propre compte, qu'est-ce qu'on va faire d'un diplôme? Parce que ce diplôme-là, en fait, il ne va pas juger de nos compétences. Et d'ailleurs, un diplôme ne veut pas dire qu'on est compétent aujourd'hui. Un diplôme veut juste dire qu'on a acquis des bases floues, excusez-moi du terme, des bases floues dans une thématique. Mais à chaque fois que vous allez rentrer dans une boîte, que vous ayez les plus gros diplômes qui existent, vous allez passer par une phase de formation pour vous adapter à la société. Et n'importe qui aurait presque pu travailler dans n'importe quelle boîte aujourd'hui, mais ils utilisent les diplômes pour trier les personnes qui ont voilà, certaines connaissances, etc., et qui savent se tenir et qui ne vont pas venir. Parce que voilà, qui dit études dit aussi une certaine rigueur. Quelqu'un qui n'est pas rigoureux aujourd'hui n'a pas fait d'études. Seules les personnes rigoureuses qui s'accrochent et qui voient très loin font des études. Quelqu'un qui voit jusqu'au bout de son nez, etc., ou qui se dit que l'école c'est pas pour lui pour X ou Y raison, ça ne veut pas dire qu'elle est moins bien que la personne qui a fait des études. Et attention, je ne veux pas que mes dires soient mal interprétés, mais voilà. Donc, alors par contre, nous ce qu'on donne, c'est un certificat de réussite. Un certificat de réussite. Donc, comment? On le donne pas à tout le monde. On le donne à partir du moment où, quand vous aurez terminé votre site internet, vous nous le montrez. Je vais auditer votre site internet, je vais faire une petite vidéo, je vais vous dire voilà, il y a tels éléments à changer pour qu'il soit mieux. Là, c'est mal fait, peut-être le faire de cette façon. Des fois, je fais les modifications, après, il faut les faire sur toutes les autres pages et ainsi de suite. Et ensuite, une fois que vous aurez mis en place tous ces éléments-là et que vous me représenterez le site internet avec tous les ajustements et qu'il sera bon, alors là, Inch'Allah, vous aurez cette attestation de réussite. On ne la donne pas parce que vous avez juste cliqué sur play à nos vidéos, mais parce que vous avez terminé votre premier projet, que ce soit votre projet personnel ou le projet d'un premier client, et qu'alhamdulillah, le projet réussit. Et il y a des personnes, des élèves chez WordPress for Muslim, à qui j'ai demandé de tout refaire quand elles m'ont présenté leur site. Parce qu'en fait, elles n'avaient pas suivi la formation. Elles avaient suivi 10 minutes d'une première vidéo, et ensuite les 30 autres minutes, elles se sont dit non, mais c'est bon, moi j'ai compris. Alors que non, il y a des fois juste un élément qui dure 10 secondes et qui fait toute la différence et qui est très important à comprendre et à mettre en pratique. Et donc c'est pour ça qu'il faut regarder tous les cours, même si on connaît déjà, même si on a déjà des notions, parce que dans tous les cas, vous allez apprendre. Et si aujourd'hui vous faites ma formation et que vous partez chez un autre formateur, eh bien, en regardant toute la vidéo, ça se trouve, vous n'allez rien apprendre, mais il y a une petite astuce qui va vous donner que moi je ne vous ai pas donné et qui vous fera vous améliorer, Inch'Allah. Donc, quand vous prenez quelque chose, faites-le à fond. Et nous, on donne cette attestation de réussite qui n'est pas reconnue par l'État, mais qui, alhamdulillah, c'est une satisfaction personnelle. Et vous vous dites qu'au moins, votre site internet est de qualité et qu'il a été validé par votre formateur. Et ça, c'est le plus important. Alhamdulillah. Jazakallah. Alors, bien sûr, il y a des groupes non mixtes dans notre programme. On a des groupes femmes et des groupes hommes pour vous entraider.
et pour être avec des personnes dans la même ambiance. Vous retrouvez les mêmes ambitions que vous. Donc, ça vous permet de faire des connaissances. Vous allez profiter des personnes qui sont plus avancées, si vous avez des questions, etc. Mais moi, je réponds aux questions en dessous de chaque vidéo. On a plus de 70 vidéos dans notre programme, plus de 30 heures de vidéos, alhamdulillah. Donc, ce n'est pas une formation qui dure 30 minutes ou 50 minutes comme vous pouvez trouver sur YouTube en abondance. Et je réponds à chaque vidéo personnellement dans un délai de 24 à 48 heures. Des fois, ça prend 10 minutes, des fois, ça prend 24 heures pour que je réponde. Alhamdulillah, vous continuez à avancer. S'il y a un blocage, je prends la main sur votre site et voilà. Alhamdulillah, bon, moi, je ne suis pas seul. Voilà, c'est ça. Bah, écoute, mon frère, c'était la dernière question. Taïeb. En espérant te retrouver prochainement, peut-être pourquoi pas avec une autre thématique. Mais Bien déjà, sûr, on reste un peu plus dans l'entrepreneuriat. avec plaisir. Avec plaisir et barakallahu fikoum pour votre invitation. C'est un honneur pour moi, alhamdulillah, d'avoir participé à ce live. Et dites-vous à tous que, alhamdulillah, la réussite, elle est possible. La réussite n'est pas synonyme de faire énormément d'argent, mais d'avoir une subsistance qui est bénéfique et qui nous rapproche d'Allah. Et c'est vraiment le but qu'on doit viser nous. Et Inch'Allah, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver et il faut juste donner des causes. Non, pas dans la conception de site. Je ne parle pas de conception de site, là, je parle de tout. De tout. Il faut juste donner les causes, apprendre et alhamdulillah, une fois que vous saurez, vous pourrez mettre en pratique et vous pourrez proposer des prestations. Et n'hésitez pas dans les débuts à même faire des choses à très très bas prix. Et Inch'Allah, petit à petit, vous aurez des vrais clients, les clients satisfaits amènent d'autres clients. Et que ce soit dans l'e-commerce, que ce soit dans la prestation de service, que ce soit dans toutes les thématiques, une personne qui est satisfaite va vous apporter d'autres clients. Et Inch'Allah, d'ici quelques mois, quelques années, vous serez comme la personne qui vous a motivé à vous lancer sur Internet, voire peut-être mieux, Inch'Allah. Inch'Allah. Jazakallahu khair, akhi. J'invite les personnes, s'ils veulent se renseigner un peu plus, à regarder ta page Instagram et si besoin, te contacter directement en privé. Avec plaisir. Marhaba. Bah écoute mon frère, passe une excellente soirée. Je crois que c'est ça. Merci à toi aussi. À la prochaine et à la prochaine fois. Barakallahu fikoum à tous d'être restés jusqu'à la fin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.